René-Marc Chicly, vous avez abordé hier, en comité directeur un peu élargi, la question de la directive européenne et de votre projet VATOL, qui sera en fait une charte de confiance d'engagement pour le client. Vous allez avoir des contraintes terribles. Comment allez-vous vous en sortir? Ma préoccupation hier, et ça je crois que l'objectif a été atteint, c'est que les gens dans la salle, en forum, et ceux qui n'étaient pas dans la salle, je les invite à lire le compte-rendu, même quiconque. Hein. Je sais que les comptes-rendus du CETO, de temps en temps, tout le monde les aime bien, autant qu'ils servent à quelque chose pour la profession plutôt que pour les bruits de couloir. Je pense très honnêtement qu'on a réussi à faire l'inventaire dans les grands points de tout ce qui va, tout ce qui va nous tomber dessus en 2018 dans le cadre d'un changement des règles juridiques fondamentales à travers l'Europe. C'est très concret. Les gens, je crois, en sortant de là, ont compris que les conditions d'annulation ne seront plus les mêmes. Les conditions, il y a plein de conditions, il y a plein de contraintes, il y a plein d'obligations. Donc ça, c'était la première étape, c'était réussi. Le deuxième, c'était de leur dire, moyennant ça, si vous voulez garder vos consommateurs ou faire rentrer de nouveaux consommateurs sur le voyage et voyage des tour opérateurs, obligatoirement, vous êtes obligé de vous engager vis-à-vis d'eux. Engagement sur les prix, engagement sur la qualité, engagement. Et cette charte d'engagement qui s'appelle VATOL, nom de code aujourd'hui, hier, c'était un long débat, très compliqué sur des notions d'annulation, un petit peu comme nos concurrents immédiats le font, où on peut annuler pratiquement 48 heures avant. Nous, ce n'est pas 48 heures, c'est peut-être 2 semaines. Ça passe, ça passera pas. La charte existera, ça c'est la fin du débat, et on essaye de la faire en sorte qu'elle soit le plus large possible. Et c'est là que, sur quelques items, il y a enfin un fond de débat qu'on va résoudre au premier trimestre 2017. Est-ce que vous comptez sur la distribution pour appuyer ce projet VATOL et éventuellement le présenter aux clients? Ce qui est apparu hier au niveau des débats, que ce soit sur la directive et sur VATOL, c'est la nécessité, ce qu'on a vu avec Jean-Pierre, de se réunir avec l'ensemble des patrons de réseau pour essayer d'abord leur donner le même niveau d'information. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait, avec les mêmes acteurs, que ce soit Valérie Bonnet ou l'ensemble des équipes, y compris Georges, notre lobbyiste, qu'ils aient le même niveau, qu'ils aient connaissance du projet VATOL, et qu'à la fin, on dise, voilà, comment on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce qu'on peut faire quelque chose, pas faire quelque chose, mais au moins qu'on soit tous au même niveau d'information.